Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite que ça aille très vite. Alors, il m'est arrivé quelque chose il y a plusieurs semaines et je me suis dit, il faut quand même que je t'en parle par vidéo parce que ça peut t'aider. Désolée si tu entends du bruit à côté, c'est parce que je suis avec bébé. Faut savoir que je suis originaire du Gabon et que je vis en France et j'ai eu mes enfants ici. Donc, je n'ai pas forcément eu d'assistance parce que tu sais que c'est compliqué, mais vraiment compliqué, les enfants ici. En fait. Nous, en Afrique, quand tu accouches, que tu es une jeune maman, tu as ta mère, tes tantes, tes sœurs, tout le monde, mais tout le monde qui vient t'aider à t'occuper de l'enfant pendant ses premiers jours de vie. On t'apprend des choses que ici, dans la vie d'individualisme occidental, on ne t'apprend pas. Puis je me suis souvenu que je t'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je te racontais mon expérience de l'allaitement. Puisque pour mon fils, je n'ai pas allaité et que pour ma fille, j'ai fait l'allaitement mixte. Je lui ai donné le sein, sauf que le seul problème, c'est que pendant l'allaitement, je savais jamais quand elle était rassasiée. Elle pouvait être rassasiée là et 5 minutes après, elle pleurait parce qu'elle avait faim. Et j'ai appris après tout ça qu'en fait, l'enfant digère plus rapidement, plus facilement le lait maternel que le lait artificiel. Et c'est ce qui pouvait expliquer le fait qu'elle n'était pas souvent rassasiée quand je lui donnais mon sein et qu'il fallait donner. Et comme moi, j'ai besoin de savoir si là c'est bon, si l'enfant a mangé, parce que moi aussi, ça me rassure, moi en tant que parent, de savoir que ma fille n'est pas affamée. J'étais passée au lait artificiel. À chaque fois, je lui faisais dans la journée 2 biberons de lait artificiel contre 3 à 4 tétés de sang, en fait. Jusqu'à ce qu'au 6e mois, j'en avais marre de lui donner du sang et du lait maternel. On est passé au total lait artificiel. En fait. Revenons à notre sujet, en fait, c'est que ma soeur est venue passer quelques moments avec nous ici en France. Et pendant son séjour, on a voulu aller à la plage parce qu'elle voulait voir les plages et qu'on est dans une ville où il n'y a pas de plage. Sachant qu'au Gabon, on est à la capitale et qu'on a la mer en plage. Donc, on voulait lui montrer la plage et tout, histoire qu'elle voit un peu les plages françaises. On a décidé d'aller à l'île de Ré. On allait avec les enfants, c'était les vacances, c'était super beau, on a profité, on a passé un bon week-end. On est allé se baigner et tout. La petite est allée pour la première fois dans l'eau à la plage. Elle a joué avec du sable, avec son frère et tout. Sauf qu'en rentrant à la maison, on avait bien pris soin de la nettoyer. On s'est rendu compte qu'elle se grattait les yeux. Elle s'est gratté les yeux parce qu'elle s'était mis du sable dans les yeux sans doute. Donc on a rincé les yeux, on a mis du sérum physiologique et tout. On est rentré à la maison et tout allait bien. 2 jours après, je me suis rendu compte qu'elle avait comme un abcès qui sortait au bout de l'œil, comme un orgelet. Je ne sais pas trop comment te l'expliquer. Vraiment, c'était l'orgelet, quoi. Ça sortait. Et là, j'ai trouvé ça bizarre et j'ai dit à mon chéri que je pense que c'est les restes de la plage, qu'elle a sûrement eu un grain de sable qui allait dans l'œil, mais comme on ne savait pas trop d'où ça sortait et tout, du coup on s'est dit, vu que ça la gênait et que je voyais que son œil se fermait de plus en plus, on va l'emmener chez le médecin, on l'a emmené aux urgences. Aux urgences, on nous a prescrit une pommade, un gel à frotter sur le tour de l'œil et un collier à mettre dans l'œil. On a mis ce gel, on s'est rendu compte que rien à faire, ça ne partait pas, au contraire, j'avais l'impression que ça s'empirait en fait. Donc j'ai pas voulu continuer ce traitement-là puisque ça s'empirait. Et je ne sais pas comment, un jour, ma mère appelle au téléphone, on lui explique que la petite, elle a l'orgelet, elle a un truc qui est sorti dans l'œil et que depuis, ça ne part pas. Ma mère nous dit, c'est dommage, il n'y a même pas, comme ici, dans ton entourage, quelqu'un qui vient d'accoucher, qui a du lait maternel, comme ça, vous allez mettre le lait dans l'œil de l'enfant. Ça me fait tilt une fois, 2 fois. Je me rappelle que quand nous, on était petits, qu'on avait la polo, je ne sais pas si tu connais la polo, en fait, c'est la conjonctivite, c'est le terme qu'on donne à la conjonctivite dans mon pays. Et quand on avait ça et qu'on avait une tata qui allaitait autour de nous, elle nous mettait son lait maternel dans les yeux et je t'assure que le lendemain, on était déjà mieux que la veille. On était déjà mieux que la veille. Attention, aujourd'hui, je me rends compte à quel point on s'exposait quand même dans le sens où par le lait maternel se transmet parfois des maladies. Donc, c'est pas quelque chose que je te demande de faire sans connaître un peu le statut sérologique de la personne en face ou voilà, la santé de la personne en face, quoi. Je veux dire, tu vas pas donner l'œil de ton enfant à n'importe qui pour qu'on te mette du lait à l'intérieur.
Nous, on le faisait inconsciemment parce qu'on ne connaissait pas les risques derrière, mais en même temps, ça marchait. Moi, j'ai eu la polo, on m'a soigné la polo comme ça. On m'a soigné en me mettant des gouttes du lait maternel dans les yeux. Et là, je me suis dit, mais oui, maman, elle a raison. Et donc, j'ai essayé de palper mon sein parce que ma fille, elle avait moins d'un an. Non, elle avait 1 an. 1 an et poussière. Je crois elle est née en avril. On était au mois de juin. Donc, tu vois qu'elle avait 1 an et 2 mois. Et en palpant mon sein, je me suis rendu compte que j'avais encore du lait. Et là, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert qu'en fait, même si on arrête de donner du sein à son enfant, bah, le lait maternel, ça part pas tout de suite, en fait. Ça part pas tout de suite. Et donc là, j'ai compris aussi que les femmes qui souvent allaitent les enfants jusqu'à 2-3 ans, bah, c'est parce qu'elles en ont encore. Et que, en fait, si on les stimule, les seins, bah, ça revient, quoi, le lait. Et du coup, j'ai pris le lait, j'ai pris un petit bouchon bien stérilisé, bien propre, où j'ai appuyé mon lait et j'ai mis 3 gouttes, je te dis bien 3 gouttes, dans l'œil de ma fille. Et j'ai frotté sur la surface de l'orgelet. J'ai frotté le lait maternel que j'avais retiré de mon sein. Et quand on s'est réveillé le matin, je vais te montrer les photos d'avant et après si j'ai réussi à les mettre dans cette vidéo parce que je ne suis pas non plus une pro des montages. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. C'est que ça baissait d'un coup et ensuite c'est parti au bout d'une semaine. Franchement, le lait maternel, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est le remède à tous les maux des enfants. Je t'en parle encore plus parce que ça, c'est un autre secret que je viens te donner ici, là. Donc, enregistre bien cette vidéo, mets un like, abonne-toi, enregistre-la pour la retrouver et partage-la à toutes les autres mamans. Parce que ce même lait maternel, quand j'ai accouché mon fils, comme je te disais, je n'étais pas avec ma mère. Ma mère était au pays, il y avait le Covid, les frontières étaient fermées. Personne pour m'expliquer les astuces et les remèdes de grand-mère africaine. Ma mère m'appelle un jour, elle me demande si le cordon ombilical de mon fils est tombé. Je lui dis que non, ça fait que une semaine qu'on est rentré de l'hôpital, ça fait qu'une semaine de vie que le cordon n'était pas encore tombé. Elle me dit, wow, comment ça? Chez nous, le cordon tombe au bout de 3 jours de vie de l'enfant. C'est pas bien que l'enfant garde son cordon après les 3 jours de vie. Et là, je lui dis, mais maman, on m'a pas dit ça à l'hôpital et tout. À l'hôpital, on m'a juste dit de nettoyer le cordon et tout avec le sérum, etc. Sans trop se prendre la tête, ça va finir par tomber. Ma mère, à ce moment, me dit, si tu as un peu de lait maternel qui sort de tes seins, mets-le sur le cordon ombilical, sur le nombril de l'enfant. Tu verras. J'ai confiance en ma mère, je mets sur le nombril de l'enfant. C'est pas que quand on se réveille le lendemain matin, le cordon de l'enfant est tombé. La seule chose que ma mère m'avait demandé de faire en le faisant, c'est qu'elle m'avait dit que le lait maternel, le lait du sein d'une femme ne doit jamais toucher la partie intime de l'enfant. Donc que ce soit le sexe de la fille ou du garçon, il ne faut jamais que ton lait la touche. Donc quand tu fais cette pratique, prends le soin de mettre une serviette au niveau des parties intimes de l'enfant et de bien diriger ton sein. Si tu ne veux pas, par exemple, mettre d'abord le lait dans un récipient propre pour éviter l'infection, tu peux directement, tu sais que quand tu sors de la maternité, le lait, ça coule à foison, ça fait des jets. Donc, tu diriges justement bien ton sein vers le nombril de l'enfant et tu mets 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Tu fais ça le matin quand tu te lèves avec l'enfant et tu fais ça également le soir avant de coucher ton enfant. Tu viendras témoigner ici dans mes commentaires. Tu me diras ce que le lait maternel a fait pour bébé sur le cordon. Donc, au-delà de ça, je pense qu'il y a encore d'autres bienfaits du lait maternel que tu dois connaître. Par exemple, l'enfant a l'acné du nourrisson. Tu vois les petits points blancs, 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 les boutons qui sortent sur l'enfant à la naissance, là. Que tu prends seulement un peu ton lait, que tu frottes ça sur lui en quelques jours, tout ça part. Donc, c'est pour te dire que la nature est tellement bien faite. La nature est tellement bien faite parce que aujourd'hui, je peux te confirmer, t'affirmer que le lait maternel est essentiel à la vie de l'enfant, pour son bien-être physique à l'extérieur, dans le sens où tu m'as vu, ça a permis de soigner l'orgelet de ma fille, ça a permis de guérir plus facilement le cordon ombilical de bébé, ça permet de soigner l'acné du nourrisson. Donc, imagine ce que ça peut faire dans le corps de bébé quand tu l'allaites, en fait.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de mettre un like pour m'encourager. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et de partager cette vidéo à toutes les mamans, nouvelles mamans et même anciennes mamans pour que ça puisse les aider, qu'on puisse ensemble renforcer notre communauté de mamans pour le bien-être de nos enfants. On se dit du coup à la prochaine pour d'autres talking, d'autres vidéos, d'autres expériences de vie avec moi. Et si tu me découvres, moi c'est Flavie. Ici, je te partage beaucoup de mon quotidien de maman et mon expérience en tant qu'expatriée en France depuis plus de 6 ans maintenant.